Bienvenue sur notre chaîne Permalocale. Pour continuer cette série très utile à propos de l'abondance, nous allons emprunter quelques paroles de sagesse au célèbre Deepak Chopra, issu de son livre « Les 7 lois spirituelles du succès ». Aujourd'hui, découvrons ensemble le contenu de la 7e loi. Pour découvrir l'ensemble de cet excellent livre, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. 7e loi, la loi du dharma ou du but de la vie. Selon cette loi, vous possédez un talent unique et une manière unique de l'exprimer. Vous avez la capacité d'accomplir quelque chose mieux que quiconque dans le monde. Chaque talent, chaque expression unique de ce talent répond à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent, l'étincelle de l'abondance jaillit. Exprimer son talent pour subvenir à ses besoins crée une richesse et une abondance illimitée. En élevant un enfant avec cette philosophie, vous constaterez son impact sur sa vie. J'ai élevé mes propres enfants de cette manière. Je leur ai constamment répété qu'il y avait une raison à leur présence sur Terre et qu'ils devaient la trouver. Je leur ai tenu ce discours dès l'âge de 4 ans. Au même âge, je leur ai aussi appris à méditer. Je leur ai dit « Ne vous souciez jamais de votre avenir. Si, une fois adulte, vous ne gagnez pas votre vie, je subviendrai à vos besoins. Je ne veux pas que vous soyez obsédés par la réussite scolaire, les diplômes prestigieux ou les grandes universités. Votre obsession devrait être de trouver comment servir l'humanité et de découvrir vos talents uniques. Vous avez un talent unique et une manière unique de l'exprimer. Personne d'autre ne le possède. Mes enfants ont fréquenté les meilleures écoles et obtenu les meilleurs diplômes. Ils sont devenus financièrement indépendants avant même d'entrer à l'université. Tout cela parce qu'ils n'ont qu'une seule obsession, ce qu'ils peuvent apporter au monde. Voilà la loi du dharma. La loi du dharma comporte 3 composantes. La première stipule que chacun est sur Terre pour trouver son vrai soi et découvrir qu'il est spirituel, que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant occasionnellement des expériences spirituelles. Au contraire, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Nous sommes ici pour trouver notre moi supérieur, notre moi spirituel. C'est la première étape de la loi du dharma, découvrir par nous-mêmes qu'au fond de nous, un dieu ou une déesse aspire à naître afin que nous puissions exprimer notre divinité. La deuxième composante de la loi du dharma est l'expression de notre talent unique. Cette loi explique que chaque être possède un don unique. Ce don est unique dans son expression, si unique qu'aucun autre être vivant sur cette planète ne peut l'exprimer de la même manière. Cela signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez faire mieux que quiconque sur Terre. En utilisant ce don, vous transcendez le temps. L'expression de ce talent unique, ou souvent de ces talents uniques, vous ouvre les portes de l'intemporel. La troisième composante de la loi est le service de l'humanité. Servir nos semblables, c'est répondre à la question « Comment puis-je aider ? Comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre ?» Lorsque vous mettez l'expression unique de votre talent au service de l'humanité, vous appliquez pleinement la loi du dharma. Ceci, combiné à l'expérience de votre spiritualité, celle du champ de pure potentialité, vous donne automatiquement accès à une abondance illimitée. En réalité, c'est la loi que l'abondance utilise pour se manifester. Cette abondance n'est pas temporaire, elle est permanente car elle découle de votre talent unique, de votre façon de l'exprimer et du don de ce talent à vos semblables. Pour appliquer pleinement la loi du dharma, vous devez prendre plusieurs mesures. La première, à travers la pratique spirituelle, je vais chercher mon moi supérieur, celui qui transcende mon ego. La deuxième, je vais découvrir mon talent unique et en le trouvant, je connaîtrai la joie, car le processus de la joie se met en place lorsque j'accède à une conscience intemporelle. Il se manifeste lorsque je suis en état de grâce. Et la troisième, je vais me demander comment je peux le mieux servir l'humanité. Je répondrai à cette question et je mettrai la réponse en pratique. J'utiliserai mon talent unique pour répondre aux besoins de mes semblables.
Installez-vous dans un endroit calme et dressez une liste de réponses aux deux questions suivantes. Premièrement, si l'argent n'était pas un problème, si vous aviez autant d'argent et de temps que vous pouvez l'imaginer, que feriez-vous? Si vous choisissez de continuer ce que vous faites actuellement, alors vous êtes dans le dharma, car vous ressentez de la passion pour ce que vous faites, vous exprimez votre talent unique. Deuxièmement, demandez-vous, comment puis-je le mieux servir l'humanité? Répondez à cette question et mettez-vous au travail. Découvrez votre divinité, puis votre talent unique. Mettez-le au service de l'humanité et vous pourrez générer toute la richesse que vous désirez. Lorsque votre expression créative rencontre les besoins de vos semblables, la richesse jaillit spontanément du non manifesté au manifesté, du royaume de l'esprit au monde matériel. Vous découvrirez alors que votre vie est une expression miraculeuse de la divinité, non pas occasionnellement, mais à chaque instant, et vous connaîtrez la vraie joie et le vrai sens du succès, l'extase et l'exaltation de votre propre esprit. Pour appliquer la loi du dharma ou du but de la vie, je vais la mettre en œuvre en prenant les décisions suivantes. Premièrement, aujourd'hui, je vais nourrir avec amour le Dieu ou la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Je vais porter mon attention à l'esprit qui, en moi, anime mon corps et ma pensée. Je vais m'éveiller à la profonde sérénité de mon cœur. Je vais vivre la conscience intemporelle, la lettre éternelle, et ce, jusqu'au plus profond de l'expérience temporelle. Deuxièmement, je vais dresser une liste de mes talents uniques. J'y indiquerai ce que j'aime faire, ce qui exprime mes talents. Lorsque je mettrai ces talents au service de l'humanité, j'échapperai au temps et je créerai l'abondance, pour moi-même et pour les autres. Troisièmement, je vais me poser les questions suivantes. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces deux questions me permettront d'aider et de servir mes semblables avec amour. Voilà, c'est tout pour cette loi mystique essentielle. Gratitude au vénérable Deepak Chopra pour ses écrits si inspirants. Nous devrions tous apprendre ce genre de choses dès notre plus jeune âge. Il est temps de rétablir l'équilibre, de mettre en pratique cet enseignement dans votre propre vie, de l'enseigner à vos enfants et à tous ceux que vous rencontrez. De cette manière, ensemble, nous pourrons rapidement inverser cette tendance générale mortifère et la transformer en une nouvelle mode, un nouveau style de vie, pour régénérer un monde d'abondance naturelle et de partage. Si vous souhaitez soutenir ce genre d'idées qui peuvent tout changer, abonnez-vous.